Vous regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Après les manifestations du mois de juin, de nouveaux appels sont lancés pour ce mois d'août. Quelle analyse de la situation en font les acteurs politiques, surtout au lendemain des élections municipales? Comment est-ce que les nouveaux conseillers municipaux entendent adresser les revendications sociales des populations togolaises? Je reçois sur ce plateau Georges Hérault, vice-président du parti politique Clé, maire adjoint Cloto II, Clé comme cercle des leaders émergents. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte, merci à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Niwa TV. Je dis que le plaisir est partagé, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation, pour qu'on discute ensemble de la destinée ou que les Togolais soient attentifs à ce que nous allons dire pour que le Togo soit plus uni, plus prospère et plus intégré dans l'histoire. Je le disais, on a, en tout cas, le Togo a organisé le 17 juillet dernier les deuxièmes élections locales et les premières de la 5e République, un scrutin auquel vous avez participé avec votre formation politique Clé. Désormais, nous connaissons les résultats définitifs. Quels sont justement les résultats au niveau de votre parti? Au niveau de notre parti, nous pouvons dire tout simplement que les attentes collectives au niveau du parti n'est pas atteinte. Nous envisageons aller plus loin, mais cependant, nous n'avons pas atteint les records de 2019. Et donc, nous disons tout simplement que nous allons reculer, travailler davantage sur le parti, sur le maillage du territoire, parce que nous, à Clé, on a une politique qui nous permet d'être très proche de la population, alors que nous n'avons pas pu aller dans plusieurs circonscriptions électorales. Nous avons utilisé la politique de niche pour concentrer nos moyens sur quelques communes et voir ce que ça peut donner. Et donc, nous disons tout simplement que nous allons travailler davantage pour que les échéances à venir soient plus porteuses que ce que nous venons de réaliser. Et vous étiez tête de liste dans le Cloto? Oui, effectivement. Mais vous êtes réélu, vous. Et quelle est donc justement la vision en matière de gouvernance pour cette fois-ci? Oui, je suis tête de liste du parti Clé dans la commune Cloto 2. Je pourrais dire que tout d'abord que pour nous, nos attentes sont largement atteintes parce que en 2019 on avait eu que un seul conseiller et aujourd'hui on a trois conseillers en 2025, ce qui fait un bond de trois pas en même temps. Nous pouvons que remercier tout d'abord Dieu Tout-Puissant, ensuite la direction du parti et aussi les partenaires qui nous ont aidés, les militants de base sans les oublier, les cadres du parti dans la circonscription électorale de la commune Cloto 2. Nous disons tout simplement que la bonne gouvernance, parce que quand vous connaissez la vision de Clé, ou soit les axes dans lesquels Clé travaille énormément, l'un des axes, c'est aussi le renforcement de l'unité et la bonne gouvernance. Et de la bonne gouvernance, nous optons pour le renforcement des collectivités territoriales en les dotant de plus de moyens. Et quand nous disons doter les collectivités de plus de moyens, nous revenons à votre question, c'est qu'aujourd'hui, il faut à un moment donné construire le citoyen à la base. Vous voyez, peut-être qu'on va parler des manifestations, vous allez comprendre qu'il faut construire des citoyens à la base. C'est à la base que tout se fait. Et donc, à la base, ce sont les administrations qui sont plus proches, qui doivent œuvrer à renforcer ou à former ce citoyen à la base. Et cette administration, c'est la commune. Ce sont des collectivités territoriales. Et donc, il faut à un moment donné renforcer l'administration ou bien la portée des communes
pour que, à la base, les gens n'ont pas comme impression que les collectivités territoriales, quand la commune, ça se résume au maire et ses adjoints et les conseillers. Mais justement, votre parti clé est un jeune parti. Et quel regard portez-vous sur la décentralisation au Togo et quels sont les impacts réels sur la question de développement à la base? Nos regards sur la décentralisation, nous le disons, c'est une administration que nous voudrions être encore plus proche de la population, résoudre les problèmes de base, faire en sorte que le développement harmonieux du pays soit effectif et réalisé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le jeune je dirais de Agotime voudrait aussi avoir les mêmes chances. Agotime Kopé, chez moi dans la commune Cloto 2, voudrait avoir les mêmes chances que le jeune de Kodjovia Kopé. Parce que ayant l'internet, ayant la connexion, ayant une piste ou bien la route, l'accessibilité, la connectivité, et permettant à ce jeune-là d'avoir les nouvelles, d'avoir les informations, de communiquer facilement, de circuler librement dans la commune et en allant vers les autres communes. Et donc, c'est nous notre vision de la chose, c'est notre regard de la chose. Et maintenant, pour ce qui concerne ce qui se fait, nous voulons à un moment donné que les exécutifs communaux qu'on va mettre en place dépassent ce qu'on appelle le management statutaire et aller vers le management participatif qui permet aux dirigeants des communes de vraiment gérer les communes, de manager les communes. Parce que ce que nous avons, c'est que nous avons des maires qui ont que des autorités statutaires et le management basé sur les statuts, c'est-à-dire les lois, la loi de la décentralisation. Vous estimez qu'il reste encore pas faire pour une meilleure promotion des territoires? C'est normal. Nous sommes qu'au deuxième mandat. Il faut parfaire. C'est l'œuvre humaine, c'est la décentralisation. Ce n'est pas statique, c'est dynamique. Et à un moment donné, vous avez eu l'occasion de faire un premier mandat de 6 ans, quoique c'est par les élections et vous avez été donc réélu, je le disais tantôt. Mais selon vous, de par cette première expérience que vous avez vécue, qu'est-ce qu'il reste concrètement encore à faire sur le terrain pour mieux faciliter cet épanouissement des populations et apporter des réponses concrètes à leurs attentes vis-à-vis de vous, conseillers municipaux? Alors, Charlotte, oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire déjà 6 ans et pas les moindres, être un membre de l'exécutif, c'est-à-dire adjoint au maire. Donc, j'ai eu la chance d'être au cœur du management d'une commune et j'ai encore la chance d'être réélu dans ma commune. Et en clair, ma question, que ferez-vous de mieux cette fois? Oui, c'est de là que je viens, parce que aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, c'est de faire en sorte dans ma commune, parce que quand je parle de ma commune, je parle pratiquement de plus de 95% des communes. En fait, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les citoyens se sentent concernés par les choses de la commune, c'est-à-dire que l'administration communale, c'est de réussir à associer les citoyens, c'est de réussir à ne pas mettre à dos ces citoyens-là, à ne pas faire savoir à ces citoyens-là comme si la mairie c'est pour le maire et ses adjoints ou bien les adjoints, mais plutôt la mairie c'est pour nous tous, parce que je veux résumer par cette phrase que les citoyens ont l'habitude de dire: nous sommes venus dans votre mairie, nous sommes venus dans votre truc, nous sommes venus pour faire ceci dans... Non, ils ne disent pas dans notre mairie. Il faut réussir à mettre des stratégies en place, des actes stratégiques en place pour rapprocher ces populations-là. Parce que, vous savez, le développement communal, c'est un développement inclusif. C'est un développement que 11
15, 19 ou 23 personnes ne peut pas réaliser. Il faut l'apport de tout le monde. Et il faut en même temps penser à des choix opérationnels qui permettent au maire d'être au contact, parce que c'est affaire de chaque jour. C'est la décision, le choix administratif qui compte en ce moment-là. C'est pourquoi j'ai dit auparavant qu'il faut passer ou bien dépasser le management statutaire ou réglementaire. C'est-à-dire que dans la loi de 2019 modifiée en allant, il y a des attributions aux maires et aux agents aux conseils municipaux. Mais si on se résume seulement à ces tests, vous allez passer carrément à côté. Maintenant, il faut prise en compte des réalités du terrain. Exactement, la réalité du terrain et au moins puisque nous parlons de la circonscription de Cloto 2 ou sinon par ricochet de tout le Cloto dans son ensemble, quelles sont les spécificités de cette partie du Togo? Quels sont les atouts de votre commune? Les atouts de notre commune, premièrement, je peux vous citer le tourisme. C'est la particularité de la région. De Cloto. Et la préfecture de Cloto. Oui, c'est ce qui est en tête. Ensuite, viendra des questions domaniales, c'est-à-dire tout ce qui est lié au foncier, au terrain, etc. Et après, c'est peut-être les marchés, ensuite les opérateurs économiques qui sont installés sur notre territoire. Mais l'agriculture est au premier plan, parce que nous sommes dans un milieu ou dans une collectivité qui fréquente ou bien qui a pour moteur l'agriculture. Mais je le dis et je insiste, quand on dit l'agriculture est un bon secteur, mais l'agriculture avec roue et coupe-coupe, c'est vraiment de corvée pour les populations. Il faut, à un moment donné, comme je l'ai dit, que l'exécutif ou bien qu'un maire ou un exécutif ou bien le conseil soit imprégné de la réalité du terrain. Parce que quand je dis imprégné de la réalité du terrain, c'est de ne pas se dire que la loi m'autorise à faire ceci, à faire ceci. Il faut aller au-delà de la loi m'autorise à faire ceci pour aller vers une administration où la réalité... Ce sont surtout les leçons que vous avez apprises de la réalité du terrain soit plutôt enrimée à ce que la loi m'autorise. Parce que la loi autorise tous, mais il y a certaines choses qui ne font pas partie de notre réalité. Maintenant, il faut des exécutifs ou bien un conseil municipal dirigé par un visionnaire. Moi, quand je parcours pendant les 6 ans, j'ai parcouru au moins 90 communes des 117 communes du pays. J'envie un maire que j'apprécie beaucoup. Il n'est pas de mon obédience politique, mais c'est le maire Aboka de la commune Golfe 5. À Lomé. Si j'étais même à Lomé pour voter, je voterais une seule personne. C'est dire que j'aime son management, j'aime son partage, j'aime comment ce qu'il fait avec son exécutif. Je sais qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a ses détracteurs, mais personnellement, j'aime ce monsieur qui maîtrise les rouages de la décentralisation et qui a quand même un management qui ne s'assoit pas seulement sur ce qui est statutaire, mais qui permet à ses collaborateurs de bien développer. Comment envisagez-vous à l'avenir des collaborations avec les communes sœurs, d'abord du Togo, mais également d'autres pays, pour mieux vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets de développement? Je pense que c'est dans ça qu'on va s'inscrire plus pour ce deuxième mandat, parce qu'il y a beaucoup de communes comme la mienne qui a vécu pratiquement en autarcie, qui n'a pas
véritablement développer ces relations, des partenariats, le jumelage, bref, pour Justement. permettre à cette commune de vivre les expériences d'autres communes et d'acquérir le savoir-faire d'autres, que ce soit sud-sud ou sud-nord, permettant à notre commune de décoller. Venons-en à présent aux actions politiques. Clé est une formation de politique de l'opposition. Force est de constater que lors de ces élections passées, les partis politiques de l'opposition n'ont pas tous fait de très bon score, vous le reconnaissez également pour votre parti. Mais comment est-ce que vous comptez faire davantage pour renforcer justement vos scores à l'avenir? Oui, le constat est là, on ne va plus revenir là-dessus. En fait, quand on tombe quelque part, on n'est pas là pour regarder là où on tombe tout au long de la journée. On fait quoi? On fait le bilan. On voit, on tire les leçons et puis on avance parce que notre parti étant un parti très jeune, nous disons que la marche continue. Et donc, comme vous l'avez constaté, ensemble avec le résultat définitif, les partis d'opposition et les indépendants n'ont pas émergé par rapport à 2019. Et donc, nous disons à clé que d'ailleurs, sous l'impulsion du président, les instructions que le président a données, c'est que le parti, il y aura de l'aménagement au niveau du parti. Parce que le risque, comme le disent les analystes, à force de reculer, le pouvoir en place il n'y aura plus de contre-pouvoir. L'UNIR qui, une fois de plus, a raflé presque tous les sièges. Oui, en fait, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que peut-être on ne peut pas accuser la majorité de ne pas avoir de majorité ou avoir plus de majorité. Peut-être ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette majorité ne soit pas une majorité qui brise les autres personnes. Mais parce que tout le monde travaille sur le maintien, la consolidation des acquis et aller de l'avant. Mais surtout la question, qu'est-ce que vous apprenez des bonnes pratiques ou en tant que parti d'opposition pour aussi renforcer vos stratégies et avoir plus de voix sur le terrain? Alors, je peux vous dire tout simplement que il n'y a pas de la magie, il n'y a rien de miracle dans ce que les autres partis font. C'est l'occupation, c'est le maillage au niveau du territoire. Donc, il n'y a rien de magique là-dessus. Ce que nous devons faire, ce que nous avons tiré comme conclusion, c'est de travailler. Travailler davantage. Aller de l'est à l'ouest, du nord au sud, et faire des militants acquis à notre cause, expliquant notre vision à ces populations-là, faire adhérer la population à notre vision. Et je pense que quand la population adhère à notre vision massivement, nous aurons un score meilleur que ce que nous avons en 2025. Parce que je l'ai dit chez moi, dans la commune Cloto 2, en 2019, j'étais arrivé presque pour ma première expérience dans la commune Cloto 2. J'ai gagné un seul conseiller. Et vous en avez 3 maintenant. À force de travailler sur le terrain, à force d'expliquer la vision du parti, à force de travailler avec les autres, à force d'aller dans les milieux reculés, travailler avec la population, cette population nous a doté de 3 conseillers. Ça veut dire que en 2031, si nous travaillons bien, et vous voyez ce qui peut se passer. Donc, il n'y a rien de miracle. Si nous le faisons à Cousin 1, c'est même chose. Si nous le faisons à Outi 2, c'est même chose. Si nous le faisons à Tandouare 4 et 3, c'est même chose. Donc, il n'y a pas à tergiverser sur ce dont certains pensent, mais c'est le travail. Oui, le parti au pouvoir est sur le terrain. Il travaille sur le terrain. C'est d'ailleurs le parti le plus organisé au Togo actuellement et c'est de bonne guerre. Si demain nous nous organisons mieux, plus que le parti au pouvoir, vous allez voir que nous aurons des scores. Donc, ne nous tâtonnons pas sur ce score, mais travaillons davantage à
avoir de meilleurs scores. Giorgio, un mouvement de revendication né des réseaux sociaux a appelé à des manifestations sociales en juin dernier. De nouvelles manifestations sont encore annoncées pour ce mois d'août. Quels commentaires vous inspirent ces voix qui s'élèvent? Alors, Charlotte, si je suis sur ce plateau, ce n'est pas seulement parler de la politique, mais de l'avenir de notre pays. Parce que nous voulons tous un avenir plus uni, plus prospère, plus intègre, où les habitants de la campagne jusqu'en ville, on dispose des opportunités et les libertés nécessaires pour prospérer dans un environnement respectueux, la souveraineté, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que si nous voulons un Togo plus uni, plus prospère, il y a des valeurs que nous ne pouvons pas dépasser, telles que la solidarité, telles que l'unité, que nous ne devons pas dépasser, telles que le fait que nous devons savoir que nous devons marcher main dans la main. Ce qui fait déception, Charlotte, c'est que les gens qui attendent l'avenir sont déçus. Mais je peux vous dire qu'il faut croire que l'avenir se construit ensemble et non pas attendre la construction de l'avenir pour qu'on puisse bénéficier. C'est ça qui fait la différence entre Clé et plusieurs partis politiques ou plusieurs idéaux. C'est qu'en réalité, l'avenir se construise. On n'attend pas un avenir que quelqu'un construise et que nous vivons ou que nous bénéficions. C'est ça la différence. Donc ce qui se passe depuis un certain temps, nous à Clé, selon l'équilibre de la parole et de l'écoute, celui qui parle sème des idées, mais celui qui écoute récolte la compréhension. Nous avons écouté les réseaux sociaux, nous avons écouté le gouvernement, nous avons écouté des opinions et nous nous sommes dit, nous nous sommes posé une seule question. Si nous végétons dans la manifestation, nous végétons dans ces images qu'on donne, on colle à notre pays. Si nous prospérons dans ça, est-ce que à l'horizon 2030, 2040, 2050, est-ce qu'on aura un pays moderne? C'est une question que tout le monde doit répondre. Est-ce que si nous prospérons dans l'opposition, dans la division, est-ce que à l'horizon 2030, à l'horizon 2040, le Togo sera un pays uni? Si nous faisons soulever des générations contre d'autres générations, des partis politiques contre d'autres partis politiques, des familles contre des familles aujourd'hui, est-ce que si nous prospérons dans ça, à l'horizon 2030, 2040, 2050, le Togo va-t-il un pays qui prospère? Les revendications sont claires et jugées légitimes par bon nombre d'acteurs de politiques, entre autres la vie chère, de meilleures conditions de vie. Et vous le disiez tantôt, vous avez eu donc l'opportunité d'écouter différentes parties prenantes. Justement, après cet exercice, sur quel tableau pensez-vous en tant qu'acteur, en tant qu'homme politique aujourd'hui, qu'on doit jouer pour améliorer la gouvernance et aussi relever les défis économiques que connaissent le pays et essayer surtout d'équilibrer la répartition des richesses? Ce que vous venez de citer, les revendications économiques, la vie chère, le chômage, etc., c'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas quelqu'un qui doit construire ça et nous, on attend pour bénéficier. C'est ensemble que nous pouvons bénéficier. Maintenant, la méthodologie de construction, est-ce que c'est dans la division ou c'est dans l'unité? Comment est-ce que nous voulons le construire? En clair, quelles sont vos revendications? C'est en cela que nous appelons... Vos recommandations, pardon. Oui, en clair, nous recommandons à ce que tout ce que nous appelons comme manifestation, soulèvement, qu'on s'abstient de toutes ces manifestations, parce que le Togo en a connu. Si ça devait construire le Togo depuis 90, on aura un État plus que, je ne sais pas, je ne donnerai pas un nom d'un autre pays. Mais si aujourd'hui nous pouvons nous mettre ensemble et construire notre pays et construire cette prospérité que nous voulons pour toutes les générations, nous devons s'abstenir de certaines méthodes. Aujourd'hui, le jeune, c'est vrai, peut-être il y a des gens qui ont faim,
il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. Oui, mais est-ce que pour permettre à ces jeunes d'avoir de l'emploi, c'est à travers ces manifestations? Les revendications, oui, on l'écoute, parce que tout ce qu'on doit dire compte autant la manière de le dire. La revendication, j'ai participé, je crois, en octobre 2024, au cadre permanent de concertation qui est consacré assez de temps sur la vie chère, où on avait invité le ministre du Commerce. Et vous voyez, si nous consacrons assez de temps pour résoudre le problème de la vie chère dans notre pays, ça veut dire tout simplement que ce soit ceux qui sont au pouvoir, les gouvernants, ils sont vraiment à l'écoute. Ceux qui le disent aussi, ils ont le droit de le dire. Je ne refuse pas. Mais la manière de le dire, est-ce que cette manière n'empiète pas sur le développement? Parce que si Kofi ou bien Koblan X doit venir créer une société au Togo pour réduire de l'emploi, et les images que nous véhiculons sur les réseaux sociaux, est-ce que ça permet à cette personne de venir investir dans notre pays? Si nous faisons fuir, justement, nous faisons fuir les investisseurs, est-ce que c'est la solution? Quelle doit être, selon vous, la contribution de chaque acteur pour un Togo émergent? Oui, chaque acteur, oui, au niveau social, politique. Oui, c'est de contribuer. C'est pour cela qu'à Clé, nous disons que nous devenons une force de proposition et de contribution. C'est de contribuer, de faire en sorte qu'à chaque niveau, que chacun soit responsable du portefeuille qu'on lui a attribué. En fait, ce que nous disons tout simplement aujourd'hui, c'est que chacun soit conscient que le Togo doit être construit par nous tous. Chaque acteur, même celui qui revendique des fois, n'a pas les mains blanches. Donc, il faut qu'on aille avec une main ferme, main tremblante. Parce que des fois, nous reprochons les mêmes choses qu'on nous reproche. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, entre les gouvernants et les gouvernés, entre ceux qui se disent qu'ils peuvent parler au nom d'un certain nombre de personnes, qu'il y a vraiment du respect mutuel, qu'il y a vraiment de la méthode, qu'il y a vraiment cette atmosphère de vouloir faire prospérer les choses. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et nous sommes presque à la fin de cette émission, Jean Jaïro, après votre élection à l'issue des élections locales de juillet dernier. Pour vous et pour votre parti clé, quelles sont les prochaines étapes? Bon, les prochaines étapes, vous savez, aujourd'hui, le ministre C'est pour un mandat de 6 ans. Oui, en fait, avant le mandat de 6 ans, le ministre de l'administration territoriale était passé sur votre plateau pour nous dire que selon la loi, on a encore 60 jours pour la mise en œuvre. Tout à fait, vous prenez fonction officiellement. Exactement. D'ici 2 mois. Donc nous attendons tous la mise en place des exécutifs communaux et la balle sera lancée. Parce que à partir de ça, nous voulons, comme je l'ai dit, travailler à l'horizon 2035 parce que le président nous a déjà instruit sur l'horizon 2035 pour avoir un score qui est meilleur que ce score que nous venons d'avoir. Mais seulement nous ne végétons pas dans la politique score, mais d'être une solution parce que le slogan de Clé, c'est Clé la solution. C'est d'être vraiment une solution pour nos compatriotes, nos concitoyens que nous représentons à travers les voix qui nous ont données. Merci Georges Hérault, vice-président du parti Clé Cercle des leaders émergents, maire adjoint Cloto 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup à tous. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour. Merci.